Bonjour, ma gang d'artisans du Nouveau Monde. Marc Lepage ici, de retour pour l'étape 5 des 30 étapes pour se réinventer. Donc, c'est un plaisir d'être ici encore une fois. Puis aujourd'hui, nous allons parler des buts versus des valeurs. Deux choses assez importantes dans la vie, mais qui ne nous mènent pas nécessairement à la même place s'ils sont mal utilisés. Donc, on va parler un peu de c'est quoi les grands buts de la vie, d'où ça vient, et puis aussi comment on peut se sortir de ça tout en les ayant, les buts, mais vraiment fonctionner de jour en jour avec nos valeurs. Donc voilà, but versus valeur. Donc, de nos jours, surtout avec la télé, la radio et tout ce qui se passe là, avec le flux d'informations qui peut entrer partout, la société nous vend les rêves, nous vend des grands rêves. Le mariage parfait, l'auto parfaite, la maison parfaite, la job parfaite. Et donc, on a un sentiment comme humain dans cette société qu'on n'est pas accompli, on est rien si on n'a pas atteint certains objectifs. Puis le problème aussi, c'est que ces objectifs-là, quand on les atteint, on a la satisfaction, on a une dose d'endorphine, les choses montent, on est comme « yes, on l'a eu », puis finalement, quelques minutes plus tard, quelques jours plus tard, toute cette émotion-là est disparue et on est pris avec un vide encore qu'il faut remplir. Donc, on est en train encore d'essayer de courir après sa curve, de courir après quelque chose d'autre qui va nous remplir de l'extérieur. Mais quand on n'est jamais rempli par l'intérieur, par nous-mêmes, nos propres valeurs, nos propres émotions. Donc, ce feeling de succès reste jamais et on vit nos journées tout le temps en train de se rattraper vers quelque chose. Donc, c'est ça. Et puis, il nous faut un nouveau but. Pour remplir cette émotion-là, il nous faut un nouveau but. Donc, il faut arrêter de s'essouffler dans la vie. Il faut arrêter de pousser pour avoir un but, un objectif. Il y en a qui vont travailler 50 semaines par année pour avoir 2 semaines de vacances pour aller dans le sud, mais ils peuvent peut-être même pas l'apprécier parce qu'ils n'ont pas le temps de se calmer, de relaxer dans le sud. Parce qu'ils n'ont pas apprécié le temps que ça a pris, l'énergie et le temps que ça a pris pour se rendre à accumuler cette chose-là, où ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leurs valeurs, les gens autour d'eux, leurs propres intuitions, pour atteindre des buts qui ne sont pas leurs, et brisent leur propre système de valeurs en essayant d'avoir ces rêves-là et en essayant d'accumuler des biens qui n'amènent jamais vraiment la satisfaction. C'est le temps de commencer à vivre sa vie selon nos valeurs. Et puis, lorsqu'on vit selon nos valeurs, on va vous dire, tout va bien. Il y a moins de stress et anxiété dans le niveau personnel, mais il y a aussi les autres gens voient un changement autour. Quelqu'un qui devient gentil, qui réagit moins, qui fait d'autres choses, qui dit merci. C'est des petits exemples. Mais on le voit ça et on le sent et les choses autour de nous changent aussi. Les émotions et les actions qu'on va prendre vont changer autour de nous. Ça, c'est quand on vit selon nos valeurs. C'est important de savoir comment on veut se sentir dans le moment présent. C'est chaque moment de la journée qu'on vit. C'est pas seulement atteindre les buts. Lorsqu'on vit, c'est pas atteindre les buts de notre vie. C'est vraiment comment on se rend, comment on perçoit les choses, les étapes à se rendre là. C'est pas toujours facile. Le cours d'eau change de direction. Mais tant qu'on avance et on est fier de soi, on est motivé et inspiré, ces petites choses-là, ils sont là pour nous amener à la nouvelle personne qu'on veut être. Et c'est en suivant les valeurs. Qu'est-ce qu'on aime faire et apprécier les moments. Comment on veut se sentir. C'est ça, il faut apprécier les moments de notre journée, de notre voyage de vie. On est ici pour pas quelques centaines d'années, 100 si on est chanceux, mais quelques dizaines d'années sur cette terre. Et puis, il faut les rendre le plus possible dans un état de présence et d'harmonie et de plaisir. La technique pour aujourd'hui, une des solutions, c'est de vraiment essayer de vivre dans le moment présent. Et puis, une façon d'essayer de prévoir les événements de ta journée, c'est d'y réfléchir le matin. C'est de voir une visualisation des étapes, des actions que tu dois prendre, les gens que tu vas rencontrer, les tâches que tu dois accomplir, le travail, la personne qu'il va falloir qu'il vienne me parler. Et puis, le gazon que j'ai à couper, peu importe, faire le souper. Fait qu'on se projette dans ces étapes-là de notre journée. Ça prend 2-3 minutes le matin et on se place, on se réveille. Okay, je vais faire ça. Je vais faire le déjeuner avec ma famille. Mais là, comment je veux me sentir pendant le déjeuner avec ma famille? C'est quoi les buts que je veux avoir? Je veux que tout le monde soit bien organisé. Je veux que les enfants partent pour l'école, structurés dans un calme, sans rien oublier. Fait qu'on se voit dans ces moments-là de la journée, puis on se voit faire les actions qu'il faut faire. Être patient, faire les œufs, peu importe. Tu n'as pas besoin d'être aussi extrême que ça. Cependant, on se
projette aussi dans comment on veut se sentir. On va avoir le plaisir que le succès, que la journée est bien partie. Quand je vais parler à cette personne-là, au lieu de réagir normalement avec peut-être une chicane ou un ton plus élevé, c'est juste de me séparer de la situation puis voir que l'autre personne est comme ça. L'autre personne, je ne peux pas la changer, mais ma réaction, mes émotions, je peux les faire. Puis même des fois, on est là, puis on sourit, puis on ne sait pas pourquoi, parce que la situation qui était comme ça avant a changé parce qu'on s'est préparé mentalement, psychologiquement et puis spirituellement à nos étapes de la journée. Et puis, on finit par vivre nos journées dans une harmonie et selon les valeurs que nous voulons. Fait qu'on projette, on se prévoit nos journées, nos actions avec les valeurs et les émotions qu'on veut ressentir. Ça, c'est comme 2 à 3 minutes par jour. Je vous le suggère fortement. Faites ça pour 30 jours. Vous allez voir que vos journées vont comme être un peu plus. On entend souvent le mot flow. Quand on les prévoit, nos journées, puis finissent par finir comme on les aime, comme on les veut, mais on est dans le flow. C'est comme s'il y a moins de stress. On n'a plus besoin de penser à ce qui s'en vient. Puis dans un mois, vous faites ça tous les jours. Vous allez très possiblement devenir un petit peu plus une nouvelle personne. Vous allez avoir des nouveaux fonctionnements, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. C'est pas un petit exercice. Et puis, après ça, je vous invite tout simplement aujourd'hui d'écrire dans les commentaires en dessous, très simple aujourd'hui, simplement écrire qu'est-ce que vous appréciez faire dans le moment présent. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre vie. Fait que ça peut parler un peu de valeur. Ce que vous aimez, c'est une valeur. Et donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Et puis, ça peut vous motiver pour le restant de votre journée et puis prévoir des meilleurs moments. Fait que c'est bon d'avoir des buts, des visions à long terme, absolument. On va en parler un autre moment tantôt. C'est absolument nécessaire de les avoir, mais il faut rester heureux dans le moment présent pendant le voyage vers ces belles choses-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup et je vous revois dans la prochaine vidéo numéro 6 qui s'en vient bientôt. Bye bye!